Salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart des États font des démonstrations, des défilés militaires? Eh bien, vous allez vous rendre compte que généralement, les défilés militaires commémorent des guerres ou alors des moments de libération ou alors des éléments, des événements très délicats et importants pour un État. C'est pour ça que vous allez voir des défilés, par exemple au Cameroun le 20 mai, qui a fait de l'indépendance. Vous allez voir en Russie aujourd'hui ou hier, je veux dire, on a défilé pour commémorer la libération, en fait la victoire de la Russie au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez l'histoire, voilà. Tous les présidents ont été invités. Xi Jinping, le boss Ibrahim Traoré a été invité. Beaucoup d'autres présidents qui sont taxés de dictateurs ont été invités. Bon, on récapitule très vite. On est venu aujourd'hui ici pour faire des vidéos. Je veux qu'on compare, en expliquant c'est quoi un défilé militaire, le but d'un défilé militaire et surtout qu'à la fin de cette vidéo, on puisse essayer d'analyser et de comprendre de façon comparative les défilés militaires en Afrique, nos défilés militaires dans nos pays que vous connaissez, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et les défilés militaires là-bas ailleurs. Voilà. Très tôt, sans vouloir vous frustrer, sans vouloir vous décourager, sans vouloir vous déboussoler, sans vouloir vous démonter. On va commencer par le défilé le plus actuel, le défilé de la Russie. Bon, vraiment, j'ai pris juste le lancement. Regardez la vidéo et c'est juste quelques secondes. Donc, vraiment, je ne veux pas prendre tout le défilé, c'est juste environ 1 minute seulement. Par défilé, j'ai coupé juste un moment comme ça là. Regardez la vidéo et après la vidéo, je vous commente la vidéo. Vous regardez et tenez jusqu'à la fin parce que après on va montrer aussi maintenant les vidéos des pays africains et on va analyser. Regardez d'abord la vidéo de la Russie. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Бул! Площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Весной 45-го года над поверженным Берлином стало для всего нашего народа на все времена главным символом победы над фашизмом. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы гордо держат в своих руках военнослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержант Иван Борчуков и старший сержант Дмитрий Монастырев. Командуют знаменными группами капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов. Voilà, j'espère que vous avez vu. Déjà, je n'ai même pas attaqué
la partie du défilé militaire proprement dit. Là, pour le moment, c'est seulement l'annonce. Pour ceux qui ont regardé tout le défilé, c'est en fait, c'est l'ouverture, c'est la partie où on est en train de se déployer pour effectivement lancer le défilé. Donc, ce n'est même pas encore le défilé. Vous sentez dans l'air qu'il y a du sérieux. Je dis bien dans l'air. Ce n'est même pas encore dans les militaires, ce n'est même pas encore dans l'esprit. C'est dans l'air, il y a du sérieux. Écoutez les cloches retentir. Un silence de mort. Les cloches nous donnent le ton. À l'heure exacte, regardez l'horloge, c'est à l'heure exacte que le défilé militaire commence. Poutine était déjà là avec Xi Jinping, avec ses invités. Quelques minutes avant, selon le protocole, ils ont attendu environ 5 minutes. 5, c'est même beaucoup, 3 à 5 minutes exactement pour que le défilé soit lancé. Et les temps ont été respectés. Deuxième chose, regardez l'exactitude des mouvements. Regardez la symbiose des mouvements. Regardez la synchronie des mouvements entre les militaires. Je n'ai pas pris le défilé militaire, ça c'est l'introduction. Donc c'est juste le moment où vous voyez souvent en Afrique le chef des troupes est en train de dire mais déposez, machin, tout. Il organise les troupes afin de lancer maintenant le défilé militaire. Là c'est juste le moment de l'enregistrement. On n'a même pas encore lancé le défilé militaire. Je ne veux pas vous frustrer. Je ne veux pas vous concentrer. Non. Voilà pour la Russie. Vous avez vu, non? Bon. Maintenant, on va regarder pour les 3 pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On ne va pas trop s'attarder. Mais j'ai également pris les moments, pas les moments où c'est les armes qui défilent, mais plutôt le moment où les hommes, les militaires sont en train de défiler. Regardez pour le Cameroun. Le carrousel qui vient donc de s'achever sous les applaudissements de la tribune présidentielle et le défilé militaire va véritablement commencer après ce carrousel qui a donné à voir et entendre sur la paix et l'unité nationale. Voici donc parti au boulevard du 20 mai le grand défilé militaire marquant les 52 ans de l'État unitaire et c'est l'armée de l'air, colonel Atonfak avec ses aéronefs qui donne le véritable coup d'envoi du défilé militaire. Vert ou jaune. Il faut dire pour cette année qu'on a près d'une vingtaine d'aéronefs engagés qui sont un mix de l'armée de l'air et du ça pays. se voit dans le ciel du boulevard. Exactement, et que c'est toujours l'armée de l'air qui a ouvert le défilé, ce qui justifie d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, que toutes les caméras de la CRTV soient braquées, n'est-ce pas, sur ces astéroïdes volants, mais heureusement contrôlés, de l'armée de l'air du Cameroun et du pays qui ouvre le défilé. Après le passage du drapeau national, c'est les fumigènes qui réincarnent la République en vert ou jaune. Parfaite maîtrise du ciel, parfaite maîtrise de la 3e dimension par les hommes et les femmes qui composent les unités volantes de notre armée de l'air appuyée par le BIR qui est une des composantes. Et immédiatement suivi par la compagnie musique de la garde présidentielle. So that the march past can truly begin, which has actually begun, Lieutenant Emmanuel Tata Molwa, by opening this parade of the Air Force. What is the symbolism of that? As I told you earlier, Ben, it is an operational setting. It is a simulation exercise. You realize that the aircrafts are up there and the foot soldiers are down. So it's an operational setting to support the foot soldiers, the hand yellow. That is as the brass band of the presidential guard now comes back to its position. All the other soldiers definitely have taken the troops have taken their positions, and they'll be marching in from the central post office end of this boulevard towards the Prime Minister's office. That is our tradition as it here on the May 20 Boulevard, and they will be having presidential tributes all to their right in the military sense. Absolument. Sous le regard du président de la République, chef de l'État, chef des armées, le commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai, le général Donatien Melingi Nouma, suivi du commandant en second, le colonel de gendarmerie, Abba Seydou, qui vont donc passer devant le président de la République, colonel Atonfak. Quand le commandant des troupes défile ainsi devant le chef de l'État, en ouverture de ce qu'on pourrait appeler le défilé à pied. Voilà, vous avez vu pour le Cameroun, non? Vraiment,
Je ne suis pas en train de vouloir que le Cameroun défile comme la Russie. Hein? On parle d'une puissance et d'un pays. Voilà, c'est deux choses, c'est deux concepts à bien... Voilà, c'est une puissance nucléaire même d'ailleurs et un pays. Voilà, il faut bien qu'on fasse la nuance là. Donc on n'est pas en train de vouloir réellement comparer dans le but de dire que le Cameroun devrait faire comme la Russie. Non, du tout. Mais vraiment dans le but de dire, est-ce que nos pays africains ne devraient pas mettre un peu de sérieux dans le défilé militaire? Le défilé militaire, c'est quoi? Le défilé militaire, c'est un moment de démonstration dissuasif et persuasif. Donc l'État qui fait le défilé militaire est en train là de montrer sa force de frappe. Non seulement sa force de frappe à travers les armes qui vont défiler, à travers le défilé motorisé, à travers les différentes armes qu'ils vont exhiber, présenter aux yeux du monde entier, mais aussi la discipline de ces hommes, la discipline de l'armée. Une armée puissante passe par la discipline. Une armée puissante passe par la discipline. Donc, c'est le moment, en fait, de montrer une certaine discipline militaire. Et c'est cette discipline militaire-là qui fait comprendre à l'ennemi potentiel ou bien aux gens en face qu'il ne faut pas attaquer le pays. Ou bien alors qu'il ne faut pas penser à mettre le pays à mal. Parce que là, il y a des hommes formés, des hommes aguerris, des hommes disciplinés, des hommes prêts au combat, des hommes physiquement et militairement. Je ne sais pas comment je vais dire. C'est ça un défilé militaire. Le défilé militaire n'est pas comme on pense en Afrique, c'est seulement pour venir dire, bon, on défile pour honorer l'indépendance, on défile pour montrer aux yeux du monde que, bon, voilà, on a l'armée. Non, non, non. Je me rappelle, à un moment au Cameroun, effectivement, on exhibait. Je ne sais pas pourquoi le président Paul Biya a un peu baissé en charisme dans le défilé militaire. Mais le défilé militaire, d'après moi, ça peut être peut-être que j'analyse mal, mais d'après moi, le défilé militaire au Cameroun a baissé en charisme depuis quelques années. A baissé. Je me rappelle, le défilé militaire, le président Paul Biya exhibait. Et chaque année, il s'arrangeait à avoir au moins ces deux gros engins à la pointe qu'il a achetés et qu'il exhibait. Est-ce que j'ai vu un seul pays africain défiler, faire le défilé militaire et exhiber les missiles? Jamais. Bon, je n'ai pas mis ça dans cette vidéo, mais en fait, quand vous voyez la Russie, si vous avez vu le défilé de la Russie, je vous assure, quand vous voyez une tête de missile, vous comprenez qu'il ne faut pas attaquer la Russie. Et vous comprenez pourquoi la Russie peut bombarder l'Ukraine depuis des années là et personne n'ose faire quoi que ce soit parce que la Russie est prête. La Russie est prête, ne tentez même pas, n'allez pas mal. Bon, ça c'était pour le Cameroun. On va maintenant regarder pour la Côte d'Ivoire.
Voilà, vous avez vu pour la Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que vous avez remarqué ce laxisme-là? Donc, bon, d'aucuns vont dire que les mouvements, parce que vous voyez, on fait les mouvements doux, voilà, c'est très doux, c'est pas violent, c'est la marche. Bon, vraiment, je sais pas si pour vous, vous pensez ça comme moi, mais pour moi, c'est mou, c'est timide pour des militaires, les Africains. Levez-vous, c'est timide. Bon, c'est pas tout le défilé qui est comme ça, en même temps. Mais, drôle de manière de l'ancien défilé. Vous avez regardé pour Poutine de l'autre côté, non? Pour la Russie. C'était les premières images du défilé militaire. Ça se lance avec les pas, avec le rythme. Et bon, c'est chaud. On n'a pas le temps pour... Voilà, on est en guerre. Être en guerre ne veut pas dire qu'on est en train d'exploser le pays. Non, la Russie est en guerre. Vous savez, et même tous les pays africains du monde sont en guerre. C'est la dissuasion en permanence, c'est ça qui doit se faire. Donc, la Côte d'Ivoire, voilà aussi, vous avez vu, les pas sont nonchalants et non loin de là. Regardez le décor autour. C'est comme un événement qu'on n'a pas planifié. C'est comme si on s'est dit la veille, allons faire le défilé militaire. Vraiment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. À part des gens qui sont en train de défiler. La route est sale. C'est le cas aussi pour le Cameroun. Hein. Regardez, c'est sale. On peut laver, on peut préparer, on peut... Vraiment, il y a des engins qui lavent le goudron. Hein? On peut laver ça la veille, on bloque la route, personne ne passe et on lave ça 3-4 jours successifs pour que le goudron soit propre. On repeint même le goudron, ça peut se peindre. Et les montages doivent être... On doit faire des montages. En fait, le ciné, on appelle ça quoi? Vraiment, je suis un peu dépassé. Celui qui monte les vidéos, là, celui qui fait la diffusion, voilà, les angles, il doit avoir des spécialistes. C'est pas n'importe... Je vois au Cameroun, c'est la CATV, on appelle la CATV, ils viennent filmer et tout. Non, il y a des... Dans l'armée, il doit avoir des spécialistes pour le défilé militaire qui savent que, bon, pour telle troupe, il faut prendre telle vue parce que c'est telle chose qu'on veut valoriser. Pour telle autre troupe, il faut prendre en vue de dessus parce que eux, ils font une démonstration et c'est la vue de dessus qui va être la plus importante. Pour telle autre troupe, il faut... Voilà, c'est comme ça. C'est pas les journalistes des médias normaux qui devraient prendre des vidéos pour un défilé militaire. Non, il y a des spécialistes pour ça, mes frères africains. Hein? Regardez pendant que je vous parle, regardez un peu, ça c'est en Chine, en Asie, là, regardez les vidéos pendant que je suis en train de vous parler, là, regardez. Ouais, là, regardez la gestuelle, regardez le décor, regardez même l'habillement, on peut confondre les militaires, on peut les confondre. Hein? Ça, c'est ça qu'on appelle défilé militaire. Le défilé militaire est dissuasif, c'est une guerre d'abord. On présente aux yeux du monde parce que quand vous faites un défilé militaire, c'est pas dans votre chambre, c'est carrément une parade. Il y a des invités, il y a des caméras de tous les... Voilà. Et puis, tout le monde entier vous regarde. Seulement ce défilé peut dissuader un État voisin à vous chercher les problèmes. Voilà. Je vous rappelle que si au Congo, par exemple, il y avait un défilé de ce genre chaque année, et qui est sérieux, bien sûr, sérieux, où le Congo déploie sa force en nombre là. Seulement le nombre là, on forme vraiment, qui marque les vrais pas, qui sont aguerris. Je ne suis pas sûr que le Rwanda aurait eu le courage d'attaquer. Parce que même le Rwanda qui a attaqué là, c'est parce que quand vous regardez un défilé du Rwanda, il a l'air sérieux quand même. Hein? Kagame a mis quand même le Rwanda de façon militaire, militairement parlant, à un niveau. À un niveau. Vous n'avez pas dit que l'Afrique on ne va pas... Non. Au moins pour la marche, pour la synchronie, pour la discipline, je pense que tous les pays se valent. On ne va pas, c'est pas parce qu'on a une puissance qu'on est discipliné, non. Les militaires africains ont quoi faire dans les casernes. Au moins chaque jour, ils peuvent apprendre à défiler pour pouvoir faire des pas synchrones, droits. Hein, je ne sais pas. Avant, au 20 mai, on tournait, il y avait je sais pas comment on les appelle, les militaires qui tournaient les nunchakus, les baguettes, les trucs. Ils lancent là 4 mètres en haut, 5 mètres en haut, ça atterrit sur son pied, il tape, il tourne, des acrobates. Et de façon synchrone. Mais il n'y a plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le président Paul Biya a diminué le charisme dans ce truc-là comme ça. Bon, bref, on va parler maintenant du Burkina Faso. Le Burkina Faso, regardez vous-même le défilé au Burkina Faso, qui est un pays aujourd'hui, quand même qu'on connaît, dirigé par un militaire Ibrahim Traoré. C'est un exemple en principe. Mais regardez son défilé.
Quand on dit RPC, beaucoup pensent tout de suite à la ville de Kédougou. Tout à fait, parce que initialement, on les avait dans la ville de Kédougou. Le camp est toujours présent dans la ville, la cité des Anguilles. Et quand on passe, vraiment on a un souvenir de ces soldats, de ces commandos. Le Burkina Faso, au moins, devrait avoir une armée, je sais pas, parce que c'est une armée qui est au front. On ne sent pas l'adrénaline du front. On ne sent pas la capacité à dissuader sans affront. Les armées africaines doivent pouvoir, disons peut-être qu'on n'est pas très riche pour avoir des armes d'une certaine, des armes à jour, d'une certaine pointe. Mais au moins, on n'a pas besoin d'argent pour marquer les pas, pour apprendre à marquer les pas de façon synchrone. On n'a pas besoin de richesses pour apprendre à être propre le jour du défilé. Des habits neufs, pas les habits qu'on a pris, qu'on a fait le front avec, c'est des vieux, certains sont déchirés, c'est un peu uniforme avec pour les autres et on vient faire le défilé avec. On n'a pas besoin d'être riche pour laver le goudron et mettre une couche de peinture sur le goudron avant le défilé militaire qui est une parade dissuasive, une démonstration de l'armement du pays. On n'a pas besoin de richesse pour chercher des spécialistes en défilé militaire, en prise d'image, pour faire des prises d'image professionnelles et faire un montage qu'on diffuse de façon à dissuader l'éventuel ennemi. Bref, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, vous avez vu. Est-ce que l'Afrique ne peut pas faire mieux que ce qu'on voit là? Est-ce que l'Afrique est obligée toujours de rester derrière? Parce que ce genre de défilé, je pense que si on prend des civils, des écoliers, des élèves et qu'on habille en tenue militaire, on les fait faire le défilé, ils feront pareil. Quelle est la différence donc? Point d'interrogation. Quelle est la différence? Point d'interrogation. Il doit y avoir une certaine différence dans la discipline militaire et avec la discipline civile. Ce défilé militaire, tous ces défilés militaires qu'on a vus en Afrique là, je pense que les civils peuvent défiler pareillement. Je ne vais pas être plus long. La vidéo a été très longue aujourd'hui. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais ça valait le coup. Il faut bien qu'on présente certaines caractéristiques que nous manquons en Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons, que nous vous répondons. Donc, quel est votre point de vue? Quel est le conseil que vous donnez aux armées américaines, aux armées africaines? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gouvernements doivent mettre l'accent sur le défilé militaire? Ça doit être une parade annuelle dissuasive forte. Et quand le gouvernant, quand le gérant, le décideur du pays, dont le président, fait ce genre de parade, il doit se mettre en tête qu'il est en train de démontrer sa force de frappe au monde entier. Et ça doit être sérieux. On doit laver les routes. Parce que les routes en Afrique sont sales. Regardez, vous avez vu la vidéo de la Russie. C'est propre, on dirait qu'on vient de tout construire. Qu'on a même seulement dessiné, on dirait que c'est un dessin. Ça doit être propre. On doit repeindre tout. On doit même dorer certains poteaux là pour que le défilé militaire soit bio. On doit prendre des spécialistes en photographie militaire. Le reportage même doit être de taille. Bref, j'ai dit ça, je ne dis rien. Abimté.